va écouter Volodymyr Zelensky qui s'exprime en visio, bien évidemment, devant la communauté politique européenne. Mais qui et comment défendra les besoins, ces besoins? Nous devrons être très attentifs aux questions de la défense de notre infrastructure critique après les diversions dans la mer Baltique. Jamais auparavant, notre continent n'a connu ce genre de menace, la menace de destruction de gazoducs, mais actuellement, nous pouvons attendre tout et n'importe quoi de la Russie. Nous devons renforcer notre collaboration pour donner des garanties énergétiques aux Européens. Et la Russie ne doit pas attendre le succès dans ces menaces pour mener, et qui veut mener à la pauvreté les Européens. Et donc c'est un défi. Et le défi, c'est de protéger les installations. Nous devons avoir des armes pour protéger de défense. Deuxième point, la station nucléaire de Zaporizhzhia. Donc, par rapport à elle, nous devons exiger à la Russie de respecter ce qui a été dit par l'UEA. Il y a 500 terroristes russes qui se trouvent actuellement sur cette station et ils n'ont pas leur place là-bas. L'Ukraine a besoin d'avoir le volume nécessaire de cette énergie. Et le troisième point, c'est la reconstruction d'infrastructures détruites par la Russie. Et je suis reconnaissant aux pays qui ont déjà commencé ce travail. Nous attendons à discuter de ce sujet le 25 octobre lors d'une conférence. Nous devons continuer à mettre la pression sur l'agresseur. Je vous suis reconnaissant pour le 8e paquet de sanctions relatifs au pétrole russe. Nous devons continuer à faire la pression sur le secteur énergétique russe. Et c'est très important aujourd'hui, lorsque les forces russes commencent à se décomposer sur le champ de bataille et nos héros continuent à libérer nos terres, ville après ville, village après village. La Russie a commencé du coup à faire des manipulations par rapport aux négociations, mais c'est elle qui a commencé la guerre contre nous, contre vous tous, contre l'Europe. Il est évident que la Russie ne veut pas de vraies négociations parce qu'elle n'a pas réagi à nos propositions. La Russie veut juste gagner du temps pour se regrouper ses forces, de rassembler les ressources pour frapper de nouveau. Et nous devons empêcher de le faire. La sécurité, ce n'est pas ce que nous pouvons obtenir en signant un papier ou en négociant. Donc il faut que nous puissions juger les responsables de respecter les conventions approuvées par la communauté internationale. Nous devons être forts pour notre victoire, pour sauvegarder nos valeurs, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent jouir de mêmes droits que nous avons. Et nous devons faire le maximum pour notre sécurité, pour notre collaboration, pour le futur du monde entier, afin que la force de l'unité européenne sera invaincue. Merci pour votre soutien. Vive l'Europe unie. Et nous avons cette tâche pour protéger notre sécurité.
pour notre Europe à vous et à nous, pour les libertés, pour la démocratie, pour les valeurs fondamentales qui unissent nous tous. Merci à nous tous. Merci Charles, à toi. Gloire à l'Ukraine.